Il passe ses journées et ses nuits dans le froid. Franck s'est installé il y a 10 jours devant l'hôpital où sont morts ses parents, une grève de la faim pour obtenir de nouveaux témoignages et tenter de retrouver l'homme qui a tué ses parents. C'est radical, mais c'est nécessaire. L'assassin de mes parents, pour moi, c'est un lâche, c'est une larve. Jamais il se dénoncera. Par contre, je reste persuadé que sur Roubaix, des gens sont au courant. C'est obligatoire. Philippe et Agnès Furnari ont été fauchés sur ce passage piéton par un chauffard en 2018 qui a pris la fuite. À l'époque, un appel à témoins avait été lancé, mais 5 ans plus tard, l'enquête est toujours au point mort. Il m'a tué moi aussi, quelque part. Parce que depuis 5 ans, je ne vis plus. Donc en fait, il n'a rien gagné. Franck n'est pas seul dans son combat. Chaque jour, Magdalene, une infirmière libérale, vient vérifier bénévolement son état de santé. Ne pas manger, c'est pas anodin, hein. On perd du muscle, donc on s'affaiblit, on est fatigué. Donc oui, je préfère quand même contrôler. Qui ne peut pas être touché par une telle situation, de perdre ses parents aussi dramatiquement et d'être la recherche de la vérité. Le combat de Franck est devenu celui de tout un quartier. Les habitants sont à son chevet toute la journée. Je ne pouvais pas rester sans ne rien faire. On espère que quelqu'un, au final, parlera et qu'effectivement, la vérité éclatera. Franck Furnari se dit prêt à poursuivre sa grève de la faim des jours, voire des semaines, pour obtenir des témoignages sur ce boulevard qu'il a symboliquement rebaptisé du nom de ses parents. De nouvelles investigations sont en cours au parquet de Lille.